Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoil, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. Bon les pailles, avant de commencer cette vidéo, je tiens tout simplement à dire que les noms des deux personnes qui ont trouvé ma théorie s'affichent ici. Bon, à présent vous connaissez le principe. Je vais glisser des indices tout au long de ma théorie, et du coup ce sera à vous de découvrir ma prochaine théorie. C'est noté? Let's go! What's up les pailles, ici c'est Ro. Noah, comment va? On se retrouve pour une nouvelle théorie. Et cette théorie n'est autre que Toadland égale Raftel. Alors, je sais, tu te dis qu'il y a certainement une petite quenelle par-ci par-là. Alors, mon jeune haters, enlève les mains de ce clavier, regarde la vidéo jusqu'au bout, et là, je dis bien, là, t'auras peut-être le droit de parole. J'ai bien dit peut-être. Bon, avant de parler du lien entre Raftel et Toadland, il faut d'abord s'intéresser à Raftel. Et qu'est-ce qu'on sait sur Raftel? On sait pas grand-chose en fait. On suppose que les dés sont les descendants de ce royaume disparu et que ce royaume disparu est en lien avec Raftel. C'est tout ce qu'on sait plus ou moins. Et que Goldie Roger a su y aller aussi. C'est tout. Mais est-ce que Oda nous aurait pas glissé quelques indices? À voir. Premièrement, les dés. On suppose que les dés sont les descendants du royaume disparu qui sont liés à Raftel. Et mine de rien, on a vu un large panel de dés dans One Piece. Jaguar dit Zoro, je sais même pas si je le prononce bien, Marshall dit Teach, Goldie Roger, Portugais dit Ace, Monkey dit Luffy, et j'en passe. Mais celui qui va nous intéresser est Jaguar dit Zoro, ou Zoro, je sais plus trop. Du coup, si on s'intéresse tout simplement à notre ami le géant, l'ami de Nico Robin, je vais éviter de dire son prénom parce que je vais avoir une horde de fans qui vont m'insulter. Ouais, t'écorches les noms. Vas-y. Alors, comme je le disais, le pote de Nico Robin, le géant, c'est celui-ci qui va nous intéresser. Bah pourquoi? Bah tout simplement que c'est un géant. Ça signifie que les dés pourraient être de plusieurs races. Et ça, c'est super important. Car si les dés sont véritablement les descendants du royaume disparu, ça pourrait signifier que le royaume disparu était plus ou moins cosmopolite. Car je vous apprends rien. Il y a énormément de mélanges de races dans One Piece. Il y a eu les hommes-poissons avec les humains, mais il y a aussi les hommes-poissons avec les géants, faut pas oublier. Et ce peuple s'appelle les Wutan. Et si je m'abuse, il y en a un dans l'équipage de Foxy, c'est Big Pan. Donc ça voudrait dire que des géants se sont accouplés avec des hommes-poissons. Ou des sirènes, hein, c'est pas forcément que des hommes. Et à partir de ce prorata-là, on peut supposer que des dés peuvent être un peu dissimulés partout. Donc ça ferait du royaume disparu un royaume bel et bien cosmopolite. Mais ce qu'on apprendra le plus de ce royaume disparu vient tout simplement de la bouche de Clover, l'un des scientifiques de Ohara. En effet, il nous révélera qu'il connaît bien le royaume disparu, son mode de fonctionnement, son avancée technologique, son ennemi qui n'est autre que le gouvernement mondial, mais aussi, il semblerait, son emplacement. Et mine de rien, ça c'est super important car ça nous révèle énormément de choses. Premièrement, le royaume disparu est vieux de plus de 800 ans car il existait avant le trou de 100 ans. Deuxièmement, que Clover a découvert l'histoire de ce royaume disparu non grâce aux Rio Poneglyphes, mais grâce aux poneglyphes tout simplement basiques. Et ça nous révèle que les poneglyphes basiques peuvent indiquer l'histoire du royaume disparu. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait cette théorie il y a plusieurs mois. Mais je l'avais pas véritablement filmé parce que j'avais pas assez d'arguments. Et le chapitre 846 confirme tout simplement cette hypothèse. En effet, le baron Tamago nous explique que le Rio Poneglyph est tout simplement l'ensemble de 9 poneglyphes. Wow, j'ai du mal avec les WAD. Donc les poneglyphes qu'on peut trouver à gauche ou à droite racontent tout simplement l'histoire du royaume disparu. Et ça déjà c'est un putain de point. À présent, récapitulons toutes les infos sur le royaume disparu. On sait qu'il avait une avancée technologique, qu'il est vieux de plus de 800 ans, qu'il était certainement cosmopolite, que le gouvernement mondial était son ennemi, et que les poneglyphes renseignent sur son histoire. Et au vu de toutes ces informations, on peut voir que certains points sont similaires à Toadland. Premièrement, Toadland réunit un grand nombre de races. Et là, on peut voir que ce pays, cet archipel, ce royaume, est aussi cosmopolite. Donc pourquoi pas, il y a un truc
Qui plus est, les Tenryubito, ceux qui sont au sommet du gouvernement mondial, les ennemis d'Édé, ont une énorme importance au niveau de la race. Ils considèrent que les humains sont au-dessus de toute autre race, mais que eux encore plus sont au-dessus des humains. Mais aussi, c'est important le lignage. Il faut savoir que les familles sont véritablement assez importantes dans One Piece. Et vu que le gouvernement mondial et les Tenryubito par la même occasion étaient les ennemis du royaume disparu, on peut penser qu'ils avaient des convictions tout simplement opposées. Et du coup, le royaume disparu considérait que les autres races pouvaient tout simplement vivre en adéquation avec les autres races. Deuxièmement, tout comme le royaume disparu, Big Mom a pour ennemi le gouvernement mondial. Normal, c'est une pirate. Rien de bien surprenant. Troisièmement, les poneglyphes racontent l'histoire du royaume disparu. Et on sait que Big Mom les collectionne. C'est pour cette raison que Jinbei en a tout simplement emmené un. Encore une fois, faut voir le chapitre 846. Quatrièmement, et pas des moindres, la technologie avancée. On sait que Big Mom n'en a aucune, mais son alliance avec les Vinsmoke pourrait tout simplement combler ce trou. En effet, on a pu voir que les Vinsmoke avaient une technologie assez avancée. Et si tu te souviens de certaines de mes reviews, je t'avais dit que rien que l'équipement des frères Vinsmoke me faisait penser au cul du Sunny, mais aussi au Weather Ball de Weatheria. Et le fait que le Sunny soit calqué sur Pluton, qui est une arme antique, on peut supposer que si la technologie des Vinsmoke ressemble à celle du Sunny, elle peut dater du royaume disparu. On sait à présent que Jadi faisait équipe avec Vegapunk. Et du coup, on sait aussi que Vegapunk a trouvé énormément de technologies avancées dans différents pays de One Piece. Faut tout simplement aller voir les mini-aventures de Franky lorsqu'il se fait séparer des Mugiwara pendant l'ellipse des 2 ans. Et on peut voir aussi que Vegapunk peut construire des automates qui vivent à part entière, comme les différents pacifistas. Et dans les mini-aventures de NR, on peut voir que certains avaient ces technologies aussi. Mais ce n'est pas tout, dans les derniers chapitres, on a tout simplement vu que Big Mom pouvait contrôler la météo. Et si tout simplement la technologie des Vinsmoke est en rapport avec le Sunny, mais aussi Weatheria, qui est tout simplement une île où on contrôle la météo, on peut penser que Big Mom voudrait aussi cette technologie. Mais vu qu'elle ne l'a pas, elle a décidé de combler ce trou avec son fruit du démon, en insérant des âmes à Prométhée et Zeus. Et du coup, elle obtient le contrôle de la météo. Donc on peut voir que certains éléments de Toadland sont similaires au royaume disparu. Et du coup, on peut plus ou moins faire un parallèle. Ce qui est aussi intéressant, c'est le désir de Big Mom de vouloir créer des géants. Mais il n'y a pas que Big Mom qui désire le faire, il y a aussi le gouvernement mondial. Et ça peut laisser sous-entendre que les géants ont une énorme importance dans One Piece et pourquoi pas le royaume disparu. Dans une théorie précédente, je vous avais parlé des dés et je vous avais dit que le royaume disparu, mais aussi les dés, pouvaient être tout simplement assimilés aux Néphélim. Ce sont tout simplement des anges venus sur Terre qui ont copulé avec des humains et qui ont eu des enfants mi-anges, mi-humains, d'une force colossale, d'une taille colossale, avec un comportement tout simplement de merde. Dans David contre Goliath, il est dit que Goliath serait lui aussi un Néphélim. Mais c'est pas tout, beaucoup d'historiens, voire de scientifiques, considéraient que les demi-dieux, tels que Achille, Héraclès, Persée et tout ce qui s'ensuit, pouvaient être aussi des Néphélim. Et ça, c'est une autre histoire. Du coup, si Big Mom recherche tant la capacité à faire grandir ses enfants en géants, ce serait tout simplement en lien avec le royaume disparu. Qui plus est, dans les mini-aventures de NR, on a pu voir que les Scypiens pouvaient être associés au royaume disparu. Mais on a aussi vu dans l'arc Skypia que certaines légendes couraient autour de géants ailés. Certes, vous allez me dire que c'était les ombres qui faisaient ça, mais imaginez une seule seconde que cette légende est tirée de quelque chose d'un peu plus concret. En effet, on connaît un Skypien qui est tout simplement capable de grandir comme il le veut. Est-ce qu'il pourrait devenir, voire gigantesque? Ça, c'est à voir. Alors on ne sait pas si c'est dû à un fruit du démon ou tout simplement une capacité propre à lui. C'est tout simplement le personnage de Urouge. Urouge peut tout simplement augmenter la taille de son corps. Alors est-ce que c'est dû à un fruit du démon ou tout simplement à sa propre capacité? Donc on peut voir que le royaume disparu est en lien avec les Skypiens et que les Skypiens pourraient tout simplement être en lien avec le gigantisme. Donc ça pourrait faire de Urouge un dé, ou tout simplement un descendant pure souche de ce royaume disparu. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que Big Mom recherche toutes les races du monde. Cependant, il lui dit qu'il lui en manque qu'une seule, des géants. Mais pour ma part, j'ai encore vu aucun Skypien.
le seul Skypien qu'elle a rencontré, certainement, n'est autre que Urouge. Alors pourquoi n'a-t-elle pas de Skypien? Est-ce qu'elle considère tout simplement que les Skypiens sont le vestige du royaume disparu et pour elle une menace? Ou alors, elle rechercherait elle aussi à avoir des Skypiens et c'est pour cette raison qu'elle court ou qu'il y a eu conflit avec Urouge? Ça, c'est véritablement une question à se poser. Bref, je m'égare un peu. Revenons tout simplement à Toadland. Je pense pour ma part que Toadland est un royaume disparu 2.0. À défaut d'avoir réussi à découvrir Raftel et du coup d'avoir le secret du royaume disparu, celle-ci aurait décidé tout simplement de l'amener à lui. On peut voir que dans le manga, il y a une certaine rancœur envers Goldie Roger. En effet, celle-ci considère que Goldie Roger lui a volé cette chance de découvrir Raftel. Donc on pourrait penser, par je ne sais quel moyen, elle aurait réussi à déchiffrer les poneglyphes, et pourquoi pas notre cher ami Goldie Roger, comme il y a eu contact, aurait pu lui donner quelques informations sur le royaume disparu, en échange d'avoir la possibilité de voir le rod poneglyph qu'elle possédait. Ainsi, en se créant un royaume disparu 2.0, celle-ci pourrait rivaliser aussi bien avec le gouvernement mondial, d'un point de vue militaire mais social aussi, mais aussi avec les grandes instances du pouvoir, c'est-à-dire les Yonkou, les Shichibukai et tout ce qui s'ensuit. Elle pourrait avoir le pouvoir martial le plus grand de One Piece. Et ça ferait de Big Mom l'une des plus grandes masterminds de One Piece. On a pu voir qu'elle était extrêmement intelligente et qu'elle avait énormément des coups d'avance. Mais pour aussi étayer cette petite théorie, je me suis arrêté sur le nom de Toadland. Alors ça voudrait tout simplement dire le pays des 10 000. Alors jusque-là rien d'anormal. Mais bon, si t'as déjà vu ma théorie sur Crocodile, t'auras compris tout simplement que je considère que si Oda a donné certains noms à des royaumes, il ne l'a pas fait par hasard. Et je me demande si dans Toadland, il n'y a pas un indice, ou tout simplement un petit secret, comme il y aurait dans le logo de One Piece. En effet, terre de Thoth. Thoth me dit absolument rien. Mais si on l'écrit T-O-T-H, le H est muet, et ben ça donne le nom d'un dieu égyptien. Mais pas n'importe quel dieu égyptien. Le dieu de la sagesse, mais aussi de l'écriture. Et quand on sait que les Égyptiens ont tout simplement inventé le hiéroglyphe, et qu'on sait tout simplement que le poneglyphe est inspiré des hiéroglyphes, bah ça prend tout son sens. Les poneglyphes sont au centre de l'histoire de One Piece, et qui plus est, au centre de l'arc Big Mom, Toadland dans ce cas-là. Et du coup, je ne trouve ça rien de plus normal que de donner le nom de cet archipel à tout simplement un dieu qui est en rapport avec les hiéroglyphes, qui est en rapport avec les poneglyphes. Ça exprimerait d'une certaine part toute l'importance qu'ont les poneglyphes, mais aussi la rancœur de Big Mom de ne pas avoir pu découvrir Raftel. Thoth était le scribe des dieux, et il écrivait tout simplement sur un arbre sacré, sur des feuilles d'arbre ou de palmier, je ne sais plus trop quoi, et c'était un peu le sanctuaire de la vie, le berceau de la vie. Et ça nous fait penser un peu cette logique de Raftel, cette île tout simplement où tout sera révélé, l'histoire du monde qui est écrit. Il y a un petit côté Thoth, tu vois ce que je veux dire? Il y a autre chose qui me fait penser à Toadland, c'est que nombreux, je dis bien nombreux des dieux qui étaient à Héliopolis ont un rapport avec la météo. Ra, tout ça et tout ce qui s'ensuit, je vais pas vous les énumérer parce qu'en fait je m'en souviens absolument plus. De plus, on a pu voir que Toadland avait un rapport avec la météo, avec Prométhée et Zeus. Il y a encore une chose sur Thoth, c'est que celui-ci était présent lors des jugements des âmes après leur mort. On devait savoir s'ils avaient droit à la vie après la mort ou pas. Pour ça, il y avait un petit rituel, on mettait le cœur de la personne et tout ce qui s'ensuit. Personnellement, ça me fait penser un peu à Big Mom, ce qu'elle fait avec sa roulette. C'est-à-dire que, mine de rien, avec sa roulette, on s'en sort pas indemne. En fait, on joue son âme. Est-ce qu'on va réussir à vivre ou pas? Et il y a un petit côté de dieu égyptien. Je sais pas, moi je le ressens comme ça. Je le ressens. Mais c'est pas tout. Il y a un autre clin d'œil, non à Thoth, mais à l'Égypte. Alors, on peut voir que Big Mom a une énorme bibliothèque de livres. Alors, il y a énormément d'informations dans ces livres, aussi bien des personnes que des animaux. Et en fait, ça décrit absolument tout sur ces personnages. Et moi, ça me fait penser à une ville qui a eu une énorme bibliothèque, mais qui a été détruite. Et ben, c'est tout simplement Alexandrie. Alexandrie était considérée comme la plus grande bibliothèque du monde. Mais celle-ci, elle a brûlé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est sur Alexandrie,
c'est qu'il y avait aussi des universités. Les plus grands scientifiques venaient. Et ça me fait penser aussi à Toddland. Parce que certes, il y a la bibliothèque de Big Mom, mais Big Mom, il faut pas oublier, a construit des laboratoires pour César. Donc qui dit qu'elle n'a pas d'autres laboratoires sur des armes à feu? Comme on a pu voir que Pudding avait une nouvelle arme à feu qui pouvait tout simplement transpercer le corps des Vinsmoke. Peut-être que quelqu'un a travaillé là-dessus. Elle a un autre laboratoire. Et là, il y a un petit clin d'œil avec le personnage de Bondor. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alexandrie a été détruite par les flammes, soi-disant par les Romains. Ça, c'est pas véridique, mais il y a de grandes chances que ce soit eux. Et il a été détruit par les flammes. Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Et là, ce qui est assez marrant, c'est que pour libérer les personnages capturés dans les livres de Mondor, eh ben, faut tout simplement les brûler. Pourquoi pas tout simplement les arroser? L'eau abîme tout aussi bien les livres. Bon, si t'as remarqué tout au long de la vidéo, je ne mentionne pas Raftel, je te parle toujours du royaume disparu. Parce que pour moi, le royaume disparu n'est pas Raftel. Ah oui, j'ai été subtil, j'ai joué avec ça, parce que énormément de personnes pensent que Raftel pourrait tout simplement être le royaume disparu. Mais pour ma part, non. En effet, lorsque tu détrônes un roi, la première chose que tu fais, c'est de s'asseoir sur son trône. Donc si le gouvernement mondial est bel et bien l'ennemi du royaume disparu, la logique voudrait qu'ils s'assoient sur leur trône. Et le fait que tout simplement les 20 royaumes, on va dire les 19 parce que le royaume d'Alabasta est resté là où il était, ont décidé de migrer vers Marijoa, pourrait tout simplement signifier que l'ancien royaume était tout simplement sur Marijoa. Marijoa est tout simplement le dernier royaume, l'ancien royaume, celui disparu. De plus, si on s'intéresse à Clover, pour quelle raison avoir tué Clover? Clover était un élément extrêmement important dans One Piece, surtout pour le gouvernement mondial, vu qu'il traque encore Nico Robin, car ils veulent avoir des informations sur les armes antiques. Pourquoi avoir tué Clover si tout simplement le royaume disparu se trouvait sur Raftel? Une seule et unique personne a su y aller, Goldie Roger, et c'est pas dit qu'il allait réussir encore une fois. Donc pourquoi avoir tué un personnage aussi important si le royaume disparu est sur Raftel? Personne ne peut y aller. Non, pour ma part, je pense qu'ils ont tué tout simplement Clover parce que celui-ci savait que le royaume disparu était sur Marijoa. Et du coup, toute la légitimité du gouvernement mondial serait à discuter. Qui plus est, ça rendrait le gouvernement mondial coupable d'un génocide. Et ça, personnellement, tu peux pas te le permettre si t'es au pouvoir. Donc voilà, maintenant je vous ai donné des éléments. À vous de décider si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que vous considérez que Rouge pourrait tout simplement être un dé? Que Marijoa est tout simplement le royaume disparu? Ou encore même que Big Mom essaye de recréer un royaume disparu 2.0? Maintenant, c'est à vous d'en décider. Donc n'oubliez pas, ne prenez pas pour argent comptant ce que vous disent les youtubeurs. Pour ma part, si je fais des vidéos, ce n'est pas pour vous dire quoi penser, mais vous amener de quoi penser. Alors, comme d'hab, like, partage, commente et surtout abonne-toi. Allez, chichi son les pailles!